nos vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie d'avoir de quoi vous nourrir, ni pour votre corps de quoi vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui de vous, à force d'inquiétude, peut ajouter à sa taille une seule coudée ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, ne fut vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que mettrons-nous, car tout cela les païens le recherchent. Votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous commande une confiance absolument radicale. Il nous demande de ne pas nous soucier de ces deux éléments pourtant vitaux que sont le manger et le vêtir. Et on a envie de lui répliquer, mais il faut bien, Seigneur Jésus, que nous nous occupions de cela. Vous ne voulez quand même pas que nous mourions ou que nous circulions tout nus. Si le Seigneur Jésus nous demande de ne pas nous préoccuper de ces deux choses-là, c'est qu'il nous commande une confiance absolument très forte en lui. On ne fait jamais assez confiance en Dieu, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, on lui réplique que ce sont donc deux éléments vitaux. Et le Seigneur Jésus nous dit, la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le vêtement ? Autrement dit, il nous dit oui, ce sont des éléments vitaux, mais vous pouvez perdre votre vie si vous vous y attachez trop. Vous voyez, la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le vêtement dont découle la vie ? Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'on pourrait très bien, à force de soucis, perdre la vie éternelle. Si on ne se confie plus en Dieu, si on ne se comporte pas comme des enfants, on n'héritera pas le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus est très clair là-dessus, le royaume des cieux est à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Si je ne me préoccupe pas de ressembler aux petits-enfants, le royaume de Dieu peut m'échapper. La vie ne vaut-elle pas plus que le vêtement et la nourriture ? C'est très surprenant que le Seigneur Jésus dise cela. Je pense qu'il y a un peu d'ironie de sa part, mais c'est pour nous faire bien comprendre les choses. On peut perdre la vie. Alors, comment est-ce qu'on recouvre cette confiance en Dieu ? Comment est-ce qu'on est restauré dans cette confiance en nous séparant de la sécurité principale de l'être humain, qu'est l'argent ? Sans compter que, bien évidemment, quand on le donne, on fait du bien et qu'on obéit aux préceptes de la charité qui récapitulent tous les autres. Mais il y a un intérêt collatéral qui est celui d'une restauration de notre confiance en Dieu. On se sépare de l'argent. J'ai demandé à notre sacristain tout à l'heure, donne-moi une idée, il faut que je cite mes sources, donne-moi une idée pour mon homélie d'aujourd'hui à propos de l'argent. Et il m'a répondu, il faut éduquer les enfants, il faut inculquer cette séparation d'avec l'argent à nos enfants. Et je pense que c'est une très bonne idée que je vous transmets. Je pense à la petite Thérèse, qui était un beau brin de fille, paraît-il, d'après son papa, et que son papa, Louis, envoyait vers les pauvres.
qui donc bénéficiait de l'aumône du Père en même temps que du charme de la petite, vous voyez, et dont le cœur était égayé aussi par le sourire de cette petite enfant aux cheveux bouclés. Donc il faut inculquer cela à nos enfants. Le curé d'Ars a pu déployer une charité magnifique parce que ses parents accueillaient à leur table de nombreux pauvres. Il y avait toujours une place pour les pauvres et parfois ils étaient plusieurs à table. Bien évidemment qu'il se passait le mot, qu'on savait que chez les Vianney, on était toujours accueillis. On connaît la charité légendaire du curé d'Ars. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la montre que je vous raconte encore très rapidement. C'était un riche qui avait offert une montre, donc une petite fortune au curé d'Ars qui immédiatement s'en est dépossédé en faveur d'un pauvre. Et puis le riche passe ensuite, s'enquiert du bienfait, auprès du curé d'Ars du bienfait que la montre a pu lui procurer. Et le curé d'Ars s'excuse en disant que la montre est partie. Et alors le riche lui en offre une autre, et ainsi de suite. Et au bout de plusieurs montres, le riche se dit « je vais lui prêter une montre ». Voilà. Et alors il lui prête une montre, et puis le curé d'Ars voit un pauvre passer. Il se rend compte qu'il ne peut pas la lui donner cette montre parce qu'en fait elle ne lui appartient pas, elle ne lui a été que prêtée. Et donc c'est comme ça qu'il va se retrouver jusqu'à sa mort avec une montre. Donc sinon il était extrêmement avaricieux en faveur des pauvres, c'est-à-dire qu'il était impitoyable envers les riches qui s'étaient engagés à lui donner de l'argent régulièrement. Vous voyez, il allait les ponctionner, etc., pour que ces pauvres puissent avoir à manger. Il en avait plein. Passait par ses mains un flux d'argent considérable. Il s'en dépossédait immédiatement et que le Seigneur me donne d'en prendre de la graine. Escriva, vous savez, de Balaguer, le fondateur de l'Opus, disait que il fallait être avaricieux en vue du royaume des cieux, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Autrement dit, il faut donner pour être au maximum riche dans le royaume des cieux. Vous voyez, avaricieux dans ce sens-là. C'est terrible, hein ? On a bien du mal. Alors c'est quand on s'y met, quand on commence, quand on ouvre légèrement notre main, que le Seigneur ensuite poursuit lui-même notre effort. Il nous aide à donner. Saint Jean Chrysostome, c'était à l'office des lectures du bréviaire d'hier, fait une grande différence entre la donation qui est vue, qui est visible, qui aboutit parfois sur une petite plaque, et l'aumône secrète. Le Seigneur Jésus se plaira à récompenser particulièrement ceux qui n'ont pas reçu d'applaudissements sur cette terre. Voilà donc la séparation d'avec nos biens, et on commence petitement. Le Seigneur Jésus nous encourage en nous disant que pour un verre d'eau fraîche donné à ceux qui lui appartiennent, on ne perdra pas notre récompense. Vous voyez, une petite chose lui importe beaucoup. Et le Seigneur Jésus ne parle pas à la légère, bien évidemment qu'il nous dit la vérité quand il nous dit cela. Et cela nous encourage de savoir qu'il nous demande peu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire plus. Le Seigneur Jésus nous demande de mettre un pas après l'autre, toujours dans la vie spirituelle. C'est la chair, vous voyez, qui résiste au don de l'argent. Parce que notre chair veut pouvoir dormir confortablement et veut pouvoir manger. Et donc cette sécurité, elle n'est pas prête. Elle ne veut pas s'en séparer. On doit contredire la chair avec l'aide de l'Esprit Saint. Et je m'arrêterai là. Je me porte très rapidement sur la lettre aux Galates. Conduisez-vous selon l'Esprit, dit saint Paul. En latin, c'est ambulate, spiritu ambulate. On se déplace selon l'Esprit. L'Esprit, c'est le vent, nous dit le Seigneur Jésus au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. L'Esprit, c'est le vent, il souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Vous voyez ? Donc il est normal de déambuler selon l'Esprit, parce que l'Esprit est le souffle qui nous fait bouger, qui emporte les êtres humains avec lui. Et le premier homme à en bénéficier, c'est le Seigneur Jésus qui dit un petit peu plus loin dans l'Évangile selon saint Jean aux pharisiens, « Vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. » On retrouve le verbe venir et le verbe aller, vous voyez, dont était sujet celui qui est la proie de l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus est proie de l'Esprit Saint, il est né de lui, il était conçu par lui, et donc il va et il vient, et on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Donc l'Esprit Saint est là pour nous aider à contredire la chair. Il nous fait aller là
où Dieu veut que nous allions. Il nous fait faire les aumônes que Dieu veut que nous fassions. Alors cet Esprit Saint, comment est-ce qu'on le capte? En disant les prières traditionnelles qui lui sont adressées, le Veni Creator, le Veni Sancte Spiritus, en descendant chaque matin, même si c'est très court, dans la cellule intérieure de notre cœur. Saint Charles Borromée dit cela: si un feu divin est déjà allumé en toi, ne le montre pas tout de suite, ne l'expose pas au vent, garde fermée la porte du four. Voyez. Donc, on se met en présence de Dieu, on est avec lui, dans une intimité qui va nous permettre ensuite de sentir les injonctions de l'Esprit tout au long de la journée. Contre le démon, on lutte pied à pied, voyez. Et donc, on a besoin de commencer par Dieu, et ensuite on y va pas à pas. Et donc on surfe en fait sur la vague de l'Esprit Saint jusqu'à la fin de la journée. On reste dans sa loi. Petit à petit, on fait les choses les unes après les autres. Et si on ne pense pas trop au moment d'après, les choses coulent de source, elles vont bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.